Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un gâteau au chocolat aux amandes et au café. Donc comme vous auriez pu le constater, il y a énormément d'ingrédients, c'est tout simplement parce que j'ai voulu tout réunir dès le début de la vidéo. Donc ce côté-ci c'est les ingrédients de la pâte et ce côté-là c'est les ingrédients qui vont servir de décoration. Donc je vais commencer par vous présenter les ingrédients de la pâte. Donc pour faire la pâte, vous aurez besoin de 2 œufs, d'un petit verre de sucre en poudre, d'un petit verre d'huile de tournesol, d'un petit verre de lait, d'un petit verre de cacao non sucré, d'une pincée de bicarbonate de soude, d'un sachet de sucre vanillé, d'un sachet de levure chimique, de la farine à rajouter petit à petit et une tablette de chocolat noir. Donc cette tablette-ci, on va l'utiliser et pour la pâte et pour la décoration. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc on va prendre 2 rangées de 4 carreaux de chocolat noir et on va les faire fondre pour les intégrer dans la pâte. Et tout le reste de la tablette, on va l'utiliser pour le faire fondre et pour le mettre au-dessus du gâteau quand il sera cuit. Donc ça compte un petit peu comme décoration. Pour la décoration, vous aurez besoin d'amandes, donc soit vous faites comme moi, soit vous faites rien. Donc moi je les ai passées au four pendant 10 minutes histoire de les griller un petit peu parce que je les préfère comme ça. Mais si vous ne l'aimez pas, vous ne le faites pas bien évidemment. Ensuite vous aurez besoin de noix de coco, donc la noix de coco il n'y a pas vraiment de mesure. Déjà c'est optionnel, si vous voulez le mettre, vous le mettez. Si vous ne voulez pas le mettre, vous ne le mettez pas. Et ensuite vous aurez besoin de café en grains comme ceci, donc il en faut une cuillère à café. Donc c'est, je sais pas si vous allez me comprendre, mais c'est le café que vous pouvez faire dissoudre dans de l'eau. Donc vous allez commencer par prendre les 2 œufs, vous allez les casser dans un saladier, vous allez rajouter le sucre et vous allez bien mélanger. Après avoir bien mélangé, vous allez rajouter tous les ingrédients sauf la farine, la levure chimique, le bicarbonate de soude et le chocolat noir du coup parce qu'il n'est pas fondu. Donc vous allez rajouter l'huile, le lait, le cacao et le sachet de sucre vanillé et vous allez donc pas rajouter tout le reste des ingrédients. Et ensuite, vous allez bien mélanger. Donc après avoir bien mélangé, vous allez prendre votre tablette de chocolat noir et vous allez prendre 2 lignes de 4 carreaux de chocolat noir et vous allez faire fondre au bain-marie pour les mettre dans la pâte. Et le reste de la tablette de chocolat noir, on va l'utiliser pour la décoration. Donc voilà, après avoir fait fondre le chocolat, donc c'est pas liquide comme de l'eau, c'est pas épais comme une pâte, mais ça ressemble un petit peu à la pâte à tartiner, donc c'est ce qu'il faut. Et vous allez donc, après avoir fait fondre, vous allez verser le chocolat noir fondu dans la pâte et vous allez bien mélanger. Donc après avoir bien mélangé, vous pouvez rajouter la pincée de bicarbonate de soude, la farine à rajouter petit à petit et le sachet de levure chimique. Et vous allez bien évidemment bien mélanger. Donc après avoir bien mélangé, vous obtenez une bonne pâte. Donc maintenant vous allez la verser dans un moule préalablement beurré et fariné.
Donc voilà, après avoir versé la pâte et après l'avoir bien étalée, donc maintenant vous allez le mettre au four à 180 degrés jusqu'à ce que le gâteau soit bien cuit et bien gonflé. Donc pendant que le gâteau est en train de cuire, je vais prendre un petit peu le temps de vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire juste après. Donc quand le gâteau sortira du four et qu'il sera bien cuit, bien gonflé et encore chaud, on va prendre la cuillère à café de café comme ça en grains qu'on va faire dissoudre dans de l'eau tiède. Donc sachant que ce petit verre contient 10 centilitres, je dirais que jusqu'où j'ai mis mon doigt, ça devrait faire 6 ou 7 centilitres. Donc vous allez rajouter 6 ou 7 centilitres d'eau par-dessus la cuillère à café et vous allez bien mélanger pour que le café se dissoude bien. Et vous allez verser ça sur le gâteau pour que le gâteau reste bien moelleux. Donc après avoir versé le café qui est dissous dans l'eau sur le gâteau qui est encore chaud, vous allez mettre le gâteau un petit peu de côté, vous allez le laisser refroidir et ensuite vous allez prendre le chocolat noir et vous allez le faire fondre au bain-marie, mais vous devez faire en sorte que ça soit bien liquide. Donc après avoir bien fondu le chocolat noir, vous allez le verser sur le gâteau qui a refroidi et vous allez prendre une cuillère ou quelque chose et vous allez bien étaler le chocolat noir sur tout le gâteau pour pas laisser un côté où il n'y a rien et un côté il y en a plein. Et vous allez prendre après les amandes, vous allez le mettre au centre du gâteau. Et la noix de coco, vous n'allez pas le mettre là maintenant, vous allez attendre un petit peu que le chocolat durcisse un petit peu parce que vous allez voir par la suite que j'ai mis de la noix de coco quand le chocolat n'était pas encore très dur, il était très liquide. Le noix de coco se noyait dans le chocolat donc on ne le voyait plus du tout. Donc vous allez attendre que le chocolat durcisse un petit peu et vous allez mettre la noix de coco après. Donc on va pas mettre des amandes entières sur le gâteau, on va les concasser, donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà, après avoir concassé les amandes, donc maintenant je vais prendre le café en grains comme ceci et je vais le faire dissoudre dans de l'eau tiède comme je vous ai expliqué précédemment. Donc voilà le résultat du café dissous dans l'eau. Donc maintenant je vais attendre tout simplement que le gâteau cuise. Donc voilà, le gâteau est cuit, donc il vient de sortir du four. Donc maintenant, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais venir prendre le café qui est dissous dans l'eau et je vais venir le verser sur le gâteau. Donc maintenant je vais prendre le chocolat noir que je vais casser en morceaux, que je vais mettre dans un petit bol et que je vais faire fondre au bain-marie comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, le chocolat noir est bien fondu, donc je vais le verser sur le gâteau. Donc pour cette étape-ci, si vous avez une grille, c'est beaucoup mieux parce que quand là je le fais sur l'assiette, il y a tout qui a coulé autour de l'assiette, sur la table et tout, c'est vraiment la catastrophe. Donc si vous avez une grille, c'est beaucoup mieux. Donc là je viens étaler le chocolat noir pour faire en sorte qu'il y ait du chocolat de partout. Et je vais venir mettre les amandes et la noix de coco. Mais la noix de coco, il ne faut pas en mettre quand le chocolat noir est encore liquide, disons. Parce que après la noix de coco va se noyer dans le chocolat. Donc attendez que le chocolat durcisse un petit peu pour le mettre. Donc maintenant vous allez mettre le gâteau de côté pour faire en sorte que le chocolat durcisse à l'air. Donc voilà le résultat de mon gâteau, donc je vais couper une part pour vous montrer l'intérieur. Donc voilà le résultat. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sans oublier la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. À la prochaine!